Prie en esprit. Prie en intelligence. Adore ton Dieu. Adore ton Créateur. Adore ton manufacturier. Par lui, nous avons la vie, l'existence et les mouvements. Nous te célébrons. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous sommes l'émanation de ton amour, de ta puissance. Sois glorifié, sois élevé, sois magnifié, maintenant et à jamais. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Reboka saraba ketele babos kareda. Shambla kotoria balaga doro sandaregi. Repopo santaya katake. Atokotoma rege de barokotoria. Raboko sopokoria. Sete kere gadorobo. Labro katake kadozo. Zeblegira bos katekete. Souple ketele garababa. Labrobo sarababos kate. Souple ketele ga. Takolo kotoria balababo. Sinda kotomagade. Dayeke tele barokoto bakarababoska. Shinde kete makotoria. Sengele barobobo sarababa. Lengro koto magarege de barubaba. Shite bekete. Shandokolobo sandarababa. We thank you, Lord. We give you praise. We magnify your holy name. Shatalaba koze gedeba. Tanglo kotoria balabos karababa. Lebre gados karababos sabrakataria. Que donnerons-nous en retour, Seigneur, pour ton amour, pour ta bienveillance, pour nous avoir donné la personne la plus importante sur la terre, pour avoir mis ton esprit en nous, pour nous avoir donné ta nature, pour nous avoir créé à ton image et à ta ressemblance. Quel privilège! Que donnerons-nous en retour? Que donnerons-nous en retour? Reçois tout simplement notre adoration. Reçois tout simplement notre adoration. Sois élevé en cette matinée de Pentecôte. Que ton esprit vibre encore ce matin. Que ce vent impétueux souffle ce matin. Et que cette tempête bouleverse encore le monde. À toi seul soit toute la gloire. À toi seul soit toute la gloire. Laisse que l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse et de révélation soit répandu ce matin. Accorde la compréhension. Illumine les yeux de cœur de tout un chacun, afin que nous comprenions le sens profond de ta parole. Sois glorifié, sois magnifié, maintenant et à jamais. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. Si véritablement tu es un adorateur de Dieu, applaudissez très fort pour le Seigneur et asseyez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, à travers le monde, on est en train de célébrer la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte veut tout simplement dire les retours ou le recouvrement du statut ambassadorial. Et il est grand temps que nous comprenions la place de la Pentecôte et que nous n'ayons pas de confusion. Dieu fait des choses en ordre. Et chaque chose a son dessein, son but.
Alléluia. Amen. Et comme nous le disons souvent, Quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. J'aimerais que tu puisses prêter attention et que désormais ton attitude s'aligne à la compréhension que vous allez recevoir ce matin. Et je sais que beaucoup de choses changeront dans ta vie. Amen. Amen. Initialement, dans le plan de Dieu, le dessein de Dieu, l'homme a été appelé à être représentant de Dieu sur la terre. C'est lui qui devait s'occuper de l'expansion du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 1, verset 26 à 28. Créons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Qu'il domine sur la terre. Le ciel appartient à qui? À Dieu. Et la terre, il a donné à qui? À l'homme. Donc l'homme devait dominer sur la terre. Or, la terre est une création de qui? De Dieu. Essentiellement, l'homme devait être qui? Les gérants. Quand tu es gérant, tu fais la politique de ton patron, non pas ta politique à toi. Donc l'homme devait prolonger le royaume des cieux sur la terre. Amen. Amen. C'est l'homme qui devait faire la promotion du royaume sur la terre. L'homme est venu de qui? De Dieu. Il a placé l'homme dans les visibles. D'abord, l'homme est ici de quoi? De l'invisible. Dieu est esprit. Essentiellement, l'homme aussi est comment? Esprit. Donc l'homme est venu d'où? De l'invisible vers le quoi? Le visible. Suivez-moi très bien. Ne crois pas parce que tu vois, tu te mires et tu crois que c'est ce que tu es. Tu es d'abord esprit. Parce que tu viens de qui? De Dieu. Créons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Tu es l'image de qui? Dieu est qui? Est-il physique? Il est comment? Esprit. Donc, invisible, surnaturel. Ok? Mais non, tu étais d'abord esprit, mais il t'a amené sur la terre où tu es comment? Visible. Donc, Dieu voulait gérer les visibles à partir de quoi? De l'invisible. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu voulait gérer les visibles à partir de quoi? De l'invisible. C'est pourquoi il a mené les visibles dans les visibles. Et parce que l'invisible ne peut pas être visible dans les visibles, il a revêti l'invisible. Oh my God. Est-ce que vous comprenez, frère? Ok, je réponds. Papa Bandeli. Dieu est esprit. Il a créé l'homme qui? Esprit.
Mais la terre, ce n'est pas pour les esprits, c'est pour les humains. Ok. Et comme l'homme est d'abord esprit, il fallait les revêtir d'un corps afin qu'il soit humain. Donc, tu es humain, on voit le corps, mais tu es invisible. Tu viens de Dieu, mais il t'a donné un corps pour que tu vives ici sur la terre. Parce que la terre appartient à qui? Au sang. Ça va maintenant? Donc l'invisible, il serait quoi? Le visible. C'est pourquoi l'invisible est venu dans le visible, revêtu d'un corps. Sinon, il n'aura pas le sens dans le visible. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, 7. Cela nous permettrait de comprendre même l'essence de la vie. La vie, ce n'est pas respirer comme ça. C'est pas ça la vie. Dieu souffla. Comme l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de quoi? De vie. Et l'homme devint un être comment? Vivant. À cause de quoi? Du souffle. Ce souffle-là, c'est quoi? C'est l'esprit de qui? De Dieu. La terre, là, c'est le corps que nous avons. Mais ce qui fait le corps vivre, c'est quoi? C'est l'esprit. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Donc quelqu'un peut être aujourd'hui marchand, mangeant, vivant, mais de la part de Dieu, c'est un mort. Il n'est pas vivant. Alléluia. Amen. Donc, le statut que Dieu a donné à l'homme, c'est le statut d'un ambassadeur. L'homme était le représentant de qui? De Dieu. Il avait la nature de Dieu. Il avait l'autorité de Dieu. Parce que il était porteur de quoi? De la divinité en lui. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. C'est lui qui dominait. Parce que il avait l'esprit de Dieu. Et Dieu domine. Donc l'homme doit aussi quoi? Dominer. Mais quelque chose s'est passé dans Genèse 3. On va lire du premier verset jusqu'au 15e verset. Amen. Amen. Sachez ceci. Quand l'esprit de Dieu était dans l'homme, l'homme était dépendant de qui? De Dieu. Il ne faisait rien de lui-même. Il faisait tout ce que Dieu lui demandait de quoi? De faire. Il était en connexion avec Dieu. Mais Satan est venu le tromper pour lui dire que non, tu n'es pas Dieu. Si tu manges ces fruits que Dieu a interdits, tu deviendras comme qui? Comme Dieu. Alors qu'il était déjà Dieu. Il était déjà Dieu. Parce que ce n'est que Dieu qui peut faire de quelqu'un un Dieu. Si vous regardez dans Exode 7, il dit, vois, je te fais qui? Dieu. Dieu ne peut créer qu'un Dieu. Remarquez même dans la créature, la façon de la création de l'homme est différente de toutes les autres créatures. Pour créer les autres choses, Dieu a parlé à leur source. Pour les poissons, il a parlé avec l'eau. Pour les bêtes, il a parlé avec la terre. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand il s'agissait de l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre propre image. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Satan est venu tromper
l'homme, comme quoi tu vas devenir Dieu. Alors qu'il était déjà. Et c'est là où c'est l'homme à ce que j'appelle l'indépendance. L'homme ne dépendait plus de Dieu. Alors, parce que l'homme ne dépend plus de Dieu, la connexion avec Dieu, ce qui faisait l'homme Dieu, ça n'est allé. C'est ce que l'homme avait perdu. Il a perdu l'esprit du roi. L'esprit de Dieu n'était plus en lui à cause de son indépendance que nous appelons la rébellion. Suivez-moi avec attention. Et dans ce même chapitre 3, quand l'homme est tombé, il a dit au serpent, tu sais, je ne peux pas intervenir maintenant. Question. Pourquoi Dieu ne pouvait pas intervenir? Pourquoi Dieu ne pouvait même pas arracher les fruits là entre les mains d'Ève et d'Adam? Parce que Dieu était illégal sur la terre. La terre appartient à qui? Aux humains. Dieu n'est pas humain. Comment pouvait-il intervenir? Impossible. Cependant, il y avait un plan B de cette même femme dont le péché est entré. Il y aura une sémence de la femme et il t'écrasera la tête. Pourquoi? Personne ne peut changer le plan de qui? De Dieu. Le processus était déjà engagé parce que nous avions perdu l'esprit du roi. Nous avions perdu notre domination. Nous avons perdu notre royaume. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que Satan a fait un coup d'état. Il a pris le pouvoir. Praise God. Alléluia. Et le processus devait commencer. Amen. 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 Donc, Adam et Ève ont violé le contrat légal du ciel. Amen. Amen. Et l'homme a commencé à vivre une nouvelle vie. L'homme a changé de juridiction. L'homme est entré dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire quoi? Du royaume de quoi? Des ténèbres. Quand est-ce que la puissance des ténèbres a commencé à dominer? Cela a commencé lors de la chute. L'homme était privé d'autorité. Il était privé de pouvoir. Il ne pouvait plus dominer. Il a perdu le droit qu'il avait sur la terre, le privilège qu'il avait sur la terre. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a commencé le processus. Quelquefois nous lisons la Bible, disons comme ça, mais c'est un processus que Dieu a amorcé. Il a commencé par Abraham. Tout ce que Dieu cherchait, c'est faire revenir l'homme à la position initiale. Amen. Amen. Il a commencé avec Abraham. Il est descendu avec beaucoup des époques. C'est pourquoi vous voyez même des sacrifices
Les sacrifices sont faits dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin que l'esprit revienne. Mais ces sacrifices-là ne pouvaient pas faire que l'esprit du roi puisse résider dans l'homme. Amen. Amen. Tous ces sacrifices-là faisaient tout simplement que l'esprit vienne sur l'homme. Dieu a envoyé même des prophètes pour leur dire, annoncer, écoutez, j'ai un plan. Il faudrait que l'esprit revienne en vous. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Dieu est à la recherche de faire revenir l'esprit au-dedans de l'homme. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont perdu la source essentielle de vie. Je vous ai fait voir que la vie, ce n'est pas respirer. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. L'esprit de Christ, c'est aussi le Saint-Esprit. Jésus-Christ avait en lui l'esprit sans mesure. Il était commandé, dirigé par le Saint-Esprit. Parce qu'il fallait qu'il attende jusqu'à l'âge de 30 ans et qu'il aille au désert et qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour commencer sa mission. Il est né par la puissance de qui? Du Saint-Esprit. Donc toute sa vie pivote autour de qui? Du Saint-Esprit. Alors si tu as Christ, tu as le même esprit qui était en lui, qui est en vous. C'est alors que vous avez la vie. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. C'était la seule personne qui était capable de le faire. Je reviens à Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Dieu parle encore à partir du verset 25. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé de grave. Nous avions perdu la source de la vie, c'est-à-dire l'esprit du roi. Nous avons perdu quoi? La personne la plus importante sur la terre. Amen. 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 C'est pourquoi je disais qu'il faut prêter très attention. Il y a trop de confusion. Pourquoi Jésus est venu? Ce n'est pas pour lui-même, mais pour faire revenir les plans que Dieu a établis. Alors si nous nous arrêtons tout simplement à glorifier la croix, c'est que nous n'avons pas compris sa mission. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit que Jésus viendra seulement pour venir. Il avait une mission. Et c'est ce qui est dit dans Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin que vous compreniez les ordonnances. Oh. Écoute. Si tu es ambassadeur, tu dois connaître le loi de ton pays, la constitution de ton pays. Comment pouvons-nous revenir à la position ambassadoriale si nous ne connaissons pas les statuts de Dieu? Or, ces statuts-là, nous ne pouvons les connaître que par son esprit. Praise God. Alléluia. J'espère que je ne suis pas trop haut et que tout un chacun est en train de comprendre. Praise God. Alléluia. Parce que c'est l'esprit qui nous donnait une connexion dynamique avec notre source. Amen. Amen. Quand tu es déconnecté de la source, tu vas tarir. Si tu es un avion, tu vas connaître les crashs.
Donc l'homme était complètement détourné parce qu'il a rejeté la loi du pays. Praise God. Alléluia. Il menait une existence sans la chose principale, sans la personne principale, qui est le gouverneur ou la personne la plus importante sur la terre. C'est qui? Le Saint-Esprit. Ou tout simplement l'Esprit de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme était coupé de la vraie vie. Donc c'est dire, tu peux marcher, boire, faire tout ce que tu peux, mais ce n'est pas ça la vraie vie. La source de la vraie vie, c'est l'Esprit de Dieu au-dedans de toi qui te donne la vie. Et je sais que ce matin, il y aura une restauration. Le vent va souffler. Alléluia. Amen. La Bible dit, il envoya son esprit et ils furent recréés. Ce qui est endommagé en toi, ce qui ne marche pas en toi. Aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit. Je vois la restauration. Je vois ton corps vivifié. Si l'Esprit qui a resté Christ d'entre les morts habite en vous, il vivifiera votre corps mortel. Donc si quelque chose est mort en toi, ce matin, il y a résurrection. Amen. Oh my God. Sans l'Esprit, il n'y a pas de résurrection. Romains 8 verset 11. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet Esprit-là est présent ce matin. Il est présent ce matin. Qu'il ressuscite tes affaires, ta santé, ton foyer, tes études, ta carrière, tes affaires et toutes les choses qui te concernent. Si l'Esprit qui a resté Christ d'entre le monde, praise God. Alléluia. Nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Comprends sa place dans ta vie et les choses changeront. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire combien l'homme est tombé trop bas. La perspective de l'homme a changé à cause de la chute. De la spiritualité à la sensualité. L'homme vivait par l'esprit. Il marchait selon l'esprit. Mais dès que l'esprit est parti, l'homme est devenu charnel, dirigé par les cinq sens. Il n'est juste que par ce qu'il voit. Or la Bible dit, Ésaïe 11 verset 3, il ne marche pas selon le oui-dire. Il avait une intelligence vive qui ne juge pas selon ce qu'il voit. Mais aujourd'hui, quelles sont les évaluations que nous faisons les uns les autres? C'est ce que nous voyons. Et ce que tu vois, ce n'est pas la vraie valeur de la personne. Oh, séminaire de la potentialité. Ils ne voient que l'extérieur. Mais le vrai toi, ils ne peuvent pas voir. Et c'est ce que Dieu a placé en toi. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui ne peut monter dans le cœur de l'homme. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Notre perspective a changé. C'est le jugement de l'homme maintenant qui prime. Oh non, ton conseil intellectuel est faible. Conseil intellectuel de qui? Ce n'est pas les études qui déterminent ton conseil intellectuel. Tu es esprit. Et l'intelligence que tu as, c'est l'intelligence de qui? De Dieu. Qui ne vient pas de l'école, mais qui vient de qui?
Quel est le conseil intellectuel du Saint-Esprit? Vous parlez de l'intelligence, mais il y a l'esprit de l'intelligence. Même dans nos langages, nous connaissons. Il y a la lettre, il y a l'esprit de la lettre. Si tu ne connais pas l'esprit de la lettre, ayabaka sanda le rugaso tayegere baba sambla kotoria bakosiketelea shando kodoba karega dos karegede. Baptise-nous de ton esprit. Hamokas koria bakateke souple keteriga sopoporia kataregedeke Sambokori abeke sigayo kodage. Jusqu'à quand serez-vous dans l'abaissement? Je vous ai déjà soustrait de cela pour que mon esprit soit vivant en vous et que ce pays voie ma grandeur au travers de toi. Shalaba koroba keya kuzege satoko dabe karugede kados karegede shandolo kotoria balakata. J'amène le réveil dans ce pays et ce sera par toi. Réveille-toi ma fille, réveille-toi mon fils, car le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Shabokoriabo sandareke tekeriga gozada. Seketele bakoropokoria. Je n'ai point changé. Je n'ai point changé. Je n'ai point changé. Vous êtes une nouvelle génération que je suscite dans cette nation. Merogo sandaraba kotoria baba. Pour faire taire tous les vindicatifs et que mon nom soit glorifié dans cette nation. Shababa Etu Korobo Reketere Sakalogodoria Yeroko Sataregedege Sitapo Palegaruba Babosa Cette nation est à moi. J'aime cette nation. Sablokoria Bolobobo Saregerege Yetekele Garozoboboria Baba Redekatonoski Ababoskara. Réveillez-vous. Sortez de l'abaissement. Sheboko Dabeke Dibaloba Giragosa Sitakorobo Koria Bababoska Sekede Baragadaria Sheble Karobo Sandarekete Tako Singe Yababo Salagara Sikete. Kimia. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul. À toi seul. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Applaudissez pour le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Yoka papa malamu.
Si nous ne connaissons pas notre position, nous continuerons à souffrir comme les gens du monde. Je vous parle de ce qui s'est passé. La perspective avait changé. Amen. Amen. L'homme est devenu limité. Pourquoi? À cause de 5 sens. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je perçois. Limité. Alors que l'homme est comment? Spirituel. C'est pourquoi Paul parlera Romains 8 verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a fait tous ces programmes, même les prophètes, pour nous ramener à Dieu. Même quand il y avait des sacrificateurs, c'était toujours dans le même sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme était entré dans la confusion. Pourquoi? Il interprétait les choses selon les apparences. Mais la Bible dit il ne jugera pas selon les apparences. Amen. Amen. C'est pourquoi quelqu'un que tu considères comme bon, après quelques jours, tu vas découvrir que c'est un escroc. Que tout ce qu'un homme peut dire ne peut pas être la vérité. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu seras emballé. Il te dira que je t'aime, mais dans son cœur, c'est de l'escroquerie. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons encore victimes de ces choses. En revenant où? En esprit. Qui est celui qui pouvait mentir à Adam avant la chute? Praise the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit du Créateur ou le Saint-Esprit, c'est la seule voie par laquelle nous pouvons avoir la pleine compréhension de nous-mêmes et de notre état physique. Parce qu'il est la source de notre puissance, de notre autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la clé pour que nous puissions revenir à la position initiale, c'est le retour de qui? Du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas connaître les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Comment l'Esprit pouvait-il revenir? Parce que les salaires du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et même là, la considération que nous avons, tu crois que quand quelqu'un meurt dans les cercueils, c'est ça la mort? Ce n'est pas ça la mort. Ça c'est pour les hommes. Ça s'appelle sa mort. C'est pourquoi la Bible dit les chrétiens dorment. Quand il parle de mort devant Dieu, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, tu as perdu la connexion avec ta source. C'est ça la mort. Sinon, Adam serait mort le jour qu'il a mangé le fruit. N'est-ce pas qu'il était écrit le jour où tu en mangeras? Genèse 2 verset 17. Tu mourras certainement. Dieu est-il menteur? Quand Dieu Adam a mangé, il marchait encore dans les jardins. Donc s'il marchait encore, la mort dont Dieu parlait, ce n'est pas la mort physique. Il parlait de la mort quoi? Spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la prière du méchant est une abomination devant Dieu. Donc quand quelqu'un est pécheur, Dieu ne peut pas l'écouter. Pourquoi? Les
l'esprit ne pouvait plus résider dans l'homme. Parce que l'homme est devenu souillé. Il n'était plus capable de contenir l'esprit de Dieu au-dedans de lui. Souvenez-vous, nous l'appelons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc s'il n'y a pas de sainteté, il ne viendra pas. Alléluia. Amen. Pour couper, parce que sinon je vais continuer à loger. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Toutes les procédures que Dieu a fait. Ils ont tué le prophète qui a mené la bonne nouvelle pour leur montrer la voie qu'il y a quelqu'un qui viendra pour restaurer l'autorité perdue, le pouvoir perdu. Mais ils les ont tous massacrés. C'est pourquoi Christ est venu. Amen. Amen. Christ aussi était aussi le représentant. C'est lui, on peut l'appeler le secrétaire d'État. Tu vois aux États-Unis qu'on appelle le secrétaire d'État, c'est celui qui est en charge des affaires quoi? Étrangères. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, quand on parle de colonies, dans la démocratie, il n'y a pas de colonie. Dans la démocratie, on parle de quoi? Occupation. Amen. Amen. Mais pour le royaume, on parle de quoi? Des colonies. Et quand on parle de colonies, c'est la duplication du royaume vers la nouvelle entité. Vous me suivez? Amen. Ils amènent leur culture chez vous. C'est dommage, c'est nous qui en a eu que 80 ans. Et l'authenticité a tout balayé. Mais quand tu vas à Brazzaville, au Cameroun, en Zambie, tu retrouveras quoi? Les traces de la colonisation. Et pour que cela se fasse, il y a quelqu'un qui est le représentant du roi ou de la reine qui sera chargé de la divulgation de la culture du royaume dans ces pays-là. C'est ce qu'on appelle le gouverneur général. Ici même il y en avait. Il est roi. Donc tout le respect que vous lui devez. Amen. Amen. Autrement, c'est comme un ambassadeur. Presque. Alléluia. Et la seule personne qui pouvait nous donner cette culture-là, c'est le Saint-Esprit. Presque. Alléluia. Alors Jésus est venu en tant que secrétaire d'État, chargé d'envoyer les ambassadeurs aussi. Mais il devait d'abord restaurer l'homme. Comment est-ce que l'esprit pouvait revenir encore dans l'homme? Tous les sacrifices que les hommes ont fait n'a fait que le Saint-Esprit s'est reposé sur eux. Après quelque temps, wow. Après quelque temps, wow. Quelque temps, bon, ce qui va attaquer autant à Zati. Quand l'esprit s'en est allé de Samson, Samson, réveille-toi. Les Philistins sont là. Il croyait que la chose était encore là. Voyez. Quel est vrai? Beko. Mais quand l'esprit était sûr, Samson, tu ne peux pas. Tu ne peux. Si l'esprit sûr pouvait faire qu'il n'y ait pas de résistance, à combien plus forte l'esprit au-dedans. Jésus est venu pour vous épargner de beaucoup de choses. Il avait en lui l'esprit sans mesure. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu était au-dedans de qui? Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia.
Souvenez-vous aussi. Joël 2. 23. Il annonce ce qui devait venir. À partir du verset 23, vous descendez. Il parle de la conséquence, on va revenir sur ça. La conséquence de la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il viendra, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront quoi? Des choses. Alléluia. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Jésus est venu. Pourquoi il est venu? Il fallait d'abord faire la propreté de la maison. Si tu veux entrer dans une nouvelle maison, qu'est-ce que tu fais d'abord? Vous nettoyez. Vous nettoyez le tout pour que ça soit propre. Afin que tu amènes tes meubles, tes biens meubles. Jésus est venu pour offrir un seul sacrifice pour toujours. Alléluia. Amen. Pour que tu sois capable, que nous soyons capables de recevoir encore le Saint-Esprit en nous, pour nous réconcilier. Amen. Réconcilier. Donc c'était perdu, il devait faire revenir cette relation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il devait passer par la croix. Son passage par la croix, c'est pour que nous devenions justice de qui? De Dieu. Amen. Lui qui n'avait pas péché, il s'est fait pécher. Alléluia. Amen. Afin que par lui nous devenions qui? Justice de qui? De Dieu. C'est pourquoi il est passé à la croix, pour la rédemption, pour nous racheter du péché et nous rendre accessibles à quoi? À l'esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi faites attention. La croix n'est pas la finalité de la mission de Jésus. Au côté na porte, au comme na porte, au suga na porte. Mais ba chambre ça, salon ça. Ba place bilogo ça. Soko côté na chambre de moyo zwango ça. Mais oza na porte ndako. Amen. Amen. Donc la croix, c'était pour nous racheter et rendre l'esprit de Dieu accessible en qui? En nous. C'est pourquoi il a donné sa vie. Il s'est offert comme un sacrifice. Et l'unique sacrifice pour l'éternité. Afin que quiconque croise en lui puisse avoir accès. Où? Au royaume. Alléluia. C'était la renaissance pour que nous puissions avoir la qualité requise pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que si la croix était la finalité, pourquoi devait-il dire acte 1 verset 8? Pourquoi? Si la mission était finie, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas ces revêtements-là, il est impossible d'accomplir la mission de Dieu. C'est pourquoi ils sont allés. Alléluia. Amen. Dans la prière. Parce que maintenant, le corps pouvait contenir l'esprit de Dieu. À cause de quoi? Du sacrifice de la croix. Il a banni le péché. Tu es devenu saint de Dieu. Et tu es maintenant devenu qualifié pour recevoir quoi? L'esprit de qui? De Dieu. Et quand ils ont prié le jour de la Pentecôte, acte 2, nous voyons la manifestation. Alléluia. Amen. Donc c'est le retour du
gouverneur dans la colonie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Le retour de qui? Du gouverneur général. Où? Dans la colonie. Pays. Praise God. Amen. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Implémenter la culture du ciel sur la terre. Praise God. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus à la position initiale. Ils étaient dans la chambre. Un vent impétueux a soufflé et a rempli toute la maison. Oh my God. Le vent impétueux a rempli quoi? Toute la maison. Est-ce que toi tu es maison de l'Éternel? Comprends qu'il remplit toute la maison. Tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tes entrailles, tes pieds, ton cerveau. Il entre partout. Amen. Il entre partout. Amen. Partout. Remplit toute la maison. Que cela soit ton témoignage aujourd'hui. Que les diables n'ont aucun espace en toi. Dans ta vie, dans ton cœur, dans ton nez, dans ton pancréas, dans ta matrice, dans tous les aspects de ta vie, dans tes intestins, là où il y a l'hémorroïde, que le Saint-Esprit entre aujourd'hui et que je vois cette hémorroïde là te résister, ces idées là te résister. Sais-tu maintenant ce qu'il y a au-dedans de toi qui remplit tout ton corps, tous les compartiments de ta vie? Quel est ce cadavre là, ce païen là, qui peut dominer quelqu'un qui est vivant? S'il dirigeait tes affaires, est-ce que tu peux échouer? S'il dirigeait tes études, tu peux échouer? Changeons de perspective. Changeons quoi? De perspective. Arrête de voir ce que tu vois. Le statut ambassadorial est désormais restauré. Considère-toi comme un ambassadeur. Tu marches tu roules dans la voiture diplomatique. Et tu es là assis derrière avec les honneurs. Les roulages ne peuvent pas t'arrêter. On n'arrête pas de voiture diplomatique. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne t'arrêtera. Aucun sorcier ne t'arrêtera. Aucun ganga ne t'arrêtera. Aucun fétiche ne te touchera. Aucun occultiste ne s'approchera de toi. Tu jouis de l'immunité. Pas immunité parlementaire. Diplomatique. Et ce matin tu es à l'ambassade. Quand tu entres dans l'ambassade, plus personne ne peut te poursuivre là-bas. Amen. Tu es venu dans la cité de refuge. Tout ce qui t'a poursuivi aujourd'hui, plus jamais n'entrera encore dans ton corps. Amen. Connais ton statut. Il a restauré ton statut ambassadorial. Pourquoi? L'esprit est rentré au-dedans de toi. La culture du royaume est ton partage. Tu ne vis plus selon la RDC, mais tu vis selon la fonction de ton pays d'origine. Alléluia. Amen. Tu es un citoyen comment? Céleste. Commence à réfléchir. Commence à voir cela. Tu comprendras. Quitte
tu es. Il y a certaines choses qui ne doivent pas nous arriver. Ça nous arrive à cause de l'ignorance. L'esprit est au-dedans de toi. Tu n'as jamais lu dans Juge. Ils ont porté l'arche. Et quand leurs pieds ont touché de l'eau, Jourdain s'est séparé en deux parties. Ils étaient porteurs de l'arche. Mais toi, tu es l'arche vivante aujourd'hui. Tout Jourdain devant toi, je le vois séparé en deux. Cette maladie-là, je la vois séparée en deux. Ces problèmes-là, je les vois résolus ce matin. Au nom de Jésus-Christ, tu es le porteur de l'arche de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous glorifierez le nom de qui? De l'Éternel. Arrêtez de raisonner congolais. Que ton raisonnement soit céleste. Tu t'arrêtes parce que tu es limité par tes raisonnements. Telles sont les pensées d'un homme. Tel il est. Souvenez-vous de celui qui est en vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi l'espérance de la gloire? Parce qu'au-dedans de lui, il y avait cet esprit. La sagesse est ton partage. La connaissance est ton partage. L'intelligence est ton partage. L'esprit de conseil est ton partage. L'esprit de force est ton partage. Oh my God. L'esprit de la crainte de l'Éternel est ton partage. Et enfin, l'esprit de l'Éternel est ton partage. Ésaïe 61. L'esprit de l'Éternel est sur moi. Toi, tu as le Saint-Esprit de Dieu au-dedans de toi. Regardons, examinons Ésaïe 60. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. C'était sur Jésus. Maintenant c'est sur toi. Quand l'Éternel m'a oint, pour porter quoi? Des bonnes nouvelles à qui? Il m'a envoyé pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs quoi? La liberté. Et aux prisonniers quoi? Ça c'est la mission que Dieu t'envoie. Tu es son représentant. Tu es son ambassadeur. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. La consolation est ton partage. Là où tu étais affligé, à Sion, trouve la consolation ce matin. Alléluia. Amen. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Tu es dans la maison de Dieu. Amen. Une huile de joie au lieu de quoi? Des deuils. Donc quand l'Esprit Saint vient, le deuil est transformé en quoi? En fête. Donc ce matin, la tristesse qui était en toi, je vois cela transformer en joie. La joie dans ton foyer, la joie dans tes affaires, la joie dans ta carrière, la joie dans tes études, la joie dans ta profession. La joie. Praise God. Alléluia. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Pourquoi es-tu abattu? Pourquoi? Il est venu
pour que tu ne sois pas abattu. Praise the Lord. Alléluia. Tout abattement aujourd'hui, je le vois transformer en louange. Cette maladie qu'on a appelée un kira, aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, recevez votre guérison. Recevez votre guérison. C'est illégal dans ton corps. Ton corps n'est pas la résidence des maladies, mais la résidence du Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? La liberté. Alors ce matin, recevez votre liberté. 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 Amen. Praise God. Alléluia. C'est ce qui est au-dedans de toi. Non pas sur toi. Et sur toi et au-dedans de toi. Amen. God. Alléluia. Quatrième verset. Quatrième verset. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tika kolela. Amen. Oh, snell vende beba penza snell beba. Récit des yeux beba penza. Ah. Ba compagnie de transport beba tika ko lobande ngwana yonde mutoko retonga yango. Amen. Ils rebâtiront ces anciennes ruines. Celui qui va ressusciter Jécamie sortira parmi nous. Amen. Praise Amen. God. Alléluia. Alléluia. Amen. Des fermes où il kangama kala. Amen. Babeka banque de Kinshasa kangama yoko fungula sika. Amen. Nazo kamena yote. Amen. Nazo lo parce que vous êtes capable. Amen. Alors je puis tout par celui qui me fortifie. Il est où? On t'étend de toi. Il est capable de te donner la force de gérer cette entreprise-là, d'ouvrir de nouvelles entreprises pour la gloire de son nom. Recevez votre partage. Amen. Praise God. Ils relèveront d'antiques décombres. Ma compagnie est sans espoir. Toi, tu vas les relever. Amen. Tu deviendras spécialiste des achats de compagnies en faillite. Quand c'est en faillite, tu achètes. Et quand tu vas acheter, relèvement. Et ceux qui seront contre toi. Oh, je n'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Ils renouvelleront des villes ravagées. Yangambi Koufa, Yangambi. Il y avait une faculté d'agronomie à Yangambi. Mais là, je suis Yangambi. Ah, mais yo, Okende Kuna. Yangambi ko bota lisusu. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donne-moi le passage s'il vous plaît. Dévasté depuis longtemps, verset 5. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Gloire à Dieu pour les Libanais, pour les Pakistanais et les Indiens. Très bientôt, la prophétie va s'accomplir. J'ai dit la prophétie va s'accomplir. Les fils de l'étranger vont vous servir. Ils vont labourer vos champs. Il y aura une société où tu vas engager les Français, les Américains, les Indiens, les Libanais et les Pakistanais, plus les Chinois. Praise God. Alléluia. À cause de quoi? L'esprit de l'Éternel est sur moi. Vois la capacité qui est en toi. Il y a plusieurs choses à dire. Plusieurs choses à dire. Tu ne peux pas jouir de ces statuts d'ambassadeur si tu ne vis pas selon la loi de ton pays. La loi de notre pays, c'est quoi? C'est la parole.
Un ambassadeur ne donne jamais son opinion. Son opinion, c'est l'opinion du gouvernement. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit de Jésus? Le gouvernement reposera sur ses épaules. Alléluia. Amen. Or Jésus est quoi? La parole de Dieu. Donc si nous sommes devenus enfants de Dieu, nés de nouveau, l'esprit est revenu. Nous devons marcher par quoi? Par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est quoi? Marcher selon la parole de Dieu. En tant qu'ambassadeur, et quand tu vis par la parole, tu verras la différence. Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30. Jésus dit, je ne dis rien de moi-même. Je m'arrête là, c'est vaste, mais je m'arrête là. C'est vaste. Je ne dis rien, je ne puis rien faire de moi-même. Quand toi tu fais, tu le fais toi-même. Ou tu entends d'abord avant de faire. Vraiment. Ça a 15 000 $. Bon. Il faut un bon mois. Il faut engager 10. Bon, 5 ans. One is a you. Nzamenda lubindengwan. Tonanani. Il a dit clairement, je ne puis rien faire de moi-même. Jésus, fils de Dieu, Dieu, il ne fait rien lui-même. Selon que j'entends, je juge. Toi, tu juges par rapport à quoi? À ce que tu vois, à ce que tu entends les hommes dire. Il dit, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas quoi? Ma volonté, mais la volonté de qui? De celui qui m'a envoyé. Chercher la volonté de qui? De celui qui m'a envoyé. Et il dit, Jean 20, 21, tel que le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Donc ne fais rien de toi-même. Dépends de Dieu. Par les paroles de Dieu. Que ton opinion soit conforme à l'opinion de la parole de Dieu. Et tu verras la différence dans ta vie. Marche par l'esprit. Ne te laisse pas conduire par les désirs de la chair. Fais-toi conduire par les désirs de l'esprit. Et la grandeur deviendra ton partage. Est-ce que vous avez déjà lu ce passage? Si le ministère de la chair était glorieux, Samson, Daniel, Joseph, Élie, si c'était glorieux, à combien plus forte raison le ministère de quoi? De l'esprit. Écoute-moi bien. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien touché. Que ce que tu touches là, ta parcelle là que tu as, c'est encore rien. Même si tu dors sur le kitikwal, c'est rien. Tu crois que ta vie c'est là comme ça? Quelqu'un m'a dit l'histoire, il a vu quelqu'un le mardi. Le vendredi, il est devenu président. Joseph a dormi en prison. Le jour suivant, premier ministre. Dieu n'a pas changé. Toi, tu es plus que Joseph. Donc, si tu es plus que Joseph, il peut faire au-delà de ce qu'il a fait en Joseph. Praise God. Alléluia. Tu es son représentant. Quand tu es représentant, il n'y a pas d'inquiétude. Que mangerai-je? Que boirai-je? De quoi serai-je vêtu? Quand je vous ai envoyé sans argent ni bourse, avez-vous manqué de quelque chose? De quoi? Jamais. Amen. Amen. Il y a de grandes choses qui t'attendent. Sois conscient de l'esprit qui est au-dedans de toi. Commence à communier avec le Saint-Esprit. Tu te réveilles, tu le salues. Bonjour Saint-Esprit. Tu es merveilleux.
Tu es mon enseignant. Alléluia, tu es mon coach. Avec cette relation, tu vas te commencer à te révéler beaucoup de choses. Et ta vie va changer. Aujourd'hui soit réellement la Pentecôte. Que cet esprit qui est au-dedans de toi soit réactivé. Et que la gloire de Dieu s'affiche sur ton visage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Sache qui est au-dedans de toi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas ce qui est dans ta parcelle, tu vas vendre ça sans pour autant savoir qu'il y a du pétrole. Après avoir vendu, ton argent va finir et la personne qui a acheté la parcelle va commencer à exploiter le pétrole. Aussi tout. Parce que tu ne savais pas. Praise God. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu t'a ouvert ce qui est au-dedans de toi. La capacité que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais donné un verset au séminaire. Je ne te suis pas inférieur. Tu n'es pas inférieur à lui. Parce que Amen. Amen. Ok. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils ont prié encore. Et ils étaient encore remplis encore. Ce matin, il faut encore une deuxième effusion du Saint-Esprit dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons prier en esprit. Parce que quand tu pries en esprit, ça c'est le langage des ambassadeurs. C'est le langage de qui? Des ambassadeurs. Tu parles avec le quartier général, avec ta nation. Tu parles avec c'est lui qui t'a envoyé. Praise God. Alléluia. Et cette force-là sera réchauffée. Et après cela, je vais souffler. Et que chacun puisse recevoir l'esprit avec une nouvelle dimension. Que les dons spirituels éclatent. Et que tu entres dans une nouvelle dimension. Est-ce que tu es prêt? Nous allons élever nos voix. Prie. Si tu ne sais pas prier en langue, prie en intelligence et tu vas te rendre compte, tu vas commencer à prier. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Et parce que nous célébrons cela, il est présent pour te rebaptiser encore. Élève ta voix et commence à prier en esprit. Remo Santale Baba. Yeta korobo sataya gaga. Sikle karogo sataya gaga. Prie. Il est présent. Il est présent. Le vent va souffler encore. Ce matin, le vent impétueux pour emporter toute poussière qui a dérangé votre vie, endommagé votre vie. Rebobo sayakata, siple ketemagodo, ramabo sayake, sikato, andako yakata, benge bekebekeba, bukate. Sakatakade, souple kerebebebe, atro mandreke takurogodo, saple keteke, zunde ketemagodo, aringa koko kandakate, kanduru karegede koso, souple keteke, zende kete, ababa bo baregede, ato katenge, zingete, ado arebe, paklo posinge yekete, zandro bobobo, uteka,
Zamblokoria bababa. Reboba rega. Souple kete. Solo bareke. Sekete. Re. Bobobo. Ataka. Ando. Sanda. Sakoto. Yenderekete. Ranime les dons qui est en toi. Ranime les dons. Brengo robo sabarababa. Rekete kete. Zekete les gars. Je délie ta langue. Je délie ta langue maintenant. Commence à parler en langue. L'esprit est au-dedans de toi. Libère. Ouvre ta bouche. Et commence à parler maintenant en esprit. Saoul s'est retrouvé parmi les prophètes. Il a commencé à prophétiser. Toi, tu te retrouves parmi les gens qui parlent en langue. Ouvre ta bouche. Commence à parler en langue maintenant. Je délie ta langue. Erubabo sayagagaga. Kerokopopo singa. Sandele kete. Atokotoma. Ziketele bakorobobo. Ramba rababo. Demande-le de te baptiser. Si tu désires parler en langue, tu vas parler maintenant. Abroborobareke. Sandolokoto. Zunde dagado. Aplokoto mekete. Sila bobo skarege. Brangoto zekete baba. Zalegere baborokoto. Atokosiga. Samblo kotobo. Arebabo bababo skarebe skerege. Shiketele babo skarababo. Rababo rababo rababo. Yetere kete kete. Souple kete mano godobo. Landrobo rabre kete kere babo skarababa. Seketele ga. Vent impétueux du Saint-Esprit. Souffle. Souffle. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Ranime les dons. Ranime les capacités. Remplis tout compartiment de la vie de ton peuple. Souffle. Fula. Vent impétueux du Saint-Esprit. Souffle encore aujourd'hui. Emporte toute chose qui n'est pas de Dieu. Consume toute paille. Kimia. Silence partout. Kimia bisika nyonso. Silence partout. Kimia bisika nyonso. Silence partout. Kimia bisika nyonso. Élevez vos mains. Tombola maboko na bino.
Sois dans l'attente de recevoir. Moi je ne connais pas, mais lui il connaît. Jésus avait soufflé sur les disciples et il avait dit, recevez le Saint-Esprit. Je vais souffler et vous allez recevoir. Recevez. 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 Recevez le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu as un fan à la main. Commence à balayer maintenant. Balaye les maladies, les malchances, les blocages, les frustrations, les maladies incurables, la pauvreté. Commence à balayer cela. Balaye cela maintenant. Consume cela. Avec un feu qui ne s'éteint pas. Que le sida soit consumé. Que l'insuffisance rénale soit consumée. Que le diabète soit consumé. Que le fibrome soit consumé. Le kyste soit consumé. Hernie discale consumée. Que toute maladie incurable soit consumée. Consumé. 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 Shalababoskea. Meketelega. Alléluia. Sheketele barokotoria. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si tu sais et que tu sais que tu es rebaptisé du Saint-Esprit, applaudissez, poussez des cris de joie, 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 et déclare: je suis ambassadeur de Christ. Dis-le avec conviction. Le Saint-Esprit est au-dedans de moi. La domination est mon partage. Mon autorité est restaurée. Mon pouvoir est restauré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu es là ce matin, la seule voie qui t'amène à cette restauration, c'est la nouvelle naissance. Si tu sais que tu n'es pas né de nouveau, le Seigneur t'appelle. Si tu sais que tu étais devenu rétrograde, il te rappelle à lui. Et que cette journée ne te passe pas à côté. C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta délivrance. Fais-toi violence. Avancez sur vous plaît. Là où vous êtes, vous avez entendu ma voix. Avance ce matin. C'est ton jour du salut. N'attends pas quelqu'un arriver. Toi viens. Car le Seigneur veut changer ta vie. Rien ne peut arriver si tu ne reçois pas Jésus-Christ. Sinon ta prière de ce matin ne servira à rien. Alors venez. 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 Je sais que tu es là. Ton cœur est en train de battre. C'est Dieu qui t'appelle. Il frappe à la porte de ton cœur. C'est ton jour. Venez. Venez. Venez.
Venez. Boya. Jésus t'appelle. Ne refuse pas son appel. Et ne rentre pas de la même manière que tu es venu. Jésus a besoin de toi. Fais ce pas-là. Et tu ne le regretteras pas. Venez. Boya. Je sais que tu es là. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Mais Dieu te donne l'opportunité de venir à sa présence, de changer d'identité. Et certainement, tu deviendras un ambassadeur. Gloire à Jésus. 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 Dieu ne regarde pas tes péchés. C'est toi qu'il veut. Qu'importe ce que tu as fait hier ou les années passées, il a besoin de toi. Il veut changer ton histoire. Venez. Boya. 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 Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour de la Pentecôte. Où le Saint-Esprit viendra en toi et changera carrément ton histoire. C'est une journée spéciale. Ne manque pas cette bonne opportunité. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans Christ, nous sommes en crise. Mais avec Christ, nous pouvons tout faire. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous qui êtes devant, baissez vos têtes et répétez ces paroles après moi. Dites Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens auprès de toi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Ce matin, je crois que tu étais mort. Au troisième jour, tu es ressuscité pour ma justification. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie. Toute alliance, tout contrat conclu consciemment ou inconsciemment avec le monde des ténèbres, je l'annule aujourd'hui. Saint-Esprit, viens m'aider à servir le Dieu vivant. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie pour vous, Père, étends ta main puissante sur eux. Que ton esprit qui a élu domicile en eux puisse les amener au sommet avec des prouesses, la gloire, l'excellence. Que la couverture du sang de Jésus soit leur partage et personne d'entre eux ne deviendra rétrograde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Félicitations.